10 comportements qui peuvent et qui vont, à grande chance, briser un homme. Premier comportement, l'injustice. Tu veux détruire un homme, fais-le vivre dans un environnement injuste. Il sera perpétuellement frustré. Ses efforts, ses accomplissements seront dévalorisés parce qu'il n'aura pas la récompense nécessaire. Tu vas littéralement le broyer. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il ne sera jamais récompensé à sa juste valeur. Les autres lui passeront devant, il y aura des passes droits, ça va le détruire. L'incompréhension en deux. Alors l'incompréhension, ça permet un truc pas mal, c'est que si un être humain te traite avec une totale incompréhension sur ses besoins, ses envies, ses pensées, tout ça, il se sentira étranger dans ce monde, car incompris, car exclu des autres, parce que exclu du champ de la compréhension. Troisième valeur, c'est la violence. Vraiment la violence, mais dans toutes ses formes, hein, physique, verbale. La verbale est peut-être plus intéressante parce qu'elle insinue un climat de terreur qui fait que le cerveau de la personne va être un petit peu en alerte rouge, alerte survie, en non-stop, ce qui va le fatiguer à un point pas possible. 4. La peur. Tu veux briser quelqu'un, il faut qu'il vive dans la peur. La peur fréquente, la peur de tout et de tous. En 5, un autre élément un petit peu important, la frustration. Tu veux faire mal à quelqu'un, frustre-le. Frustre-le, ça va aller avec l'injustice et la violence. Parce que la frustration est une forme de violence, c'est une forme d'injustice. Frustre-le, mais comme pas possible. Point numéro 6, déprécie-le. Sa valeur c'est 10, tu le mets à 5. Là, c'est juste un bon moyen pour faire bien péter un câble et bien le détruire. 7. Amnésie générale. Enfin, plutôt sélective que générale. Vous voulez mettre quelqu'un par terre? Rappelez-lui tout ce qu'il a fait de mal et oubliez tout ce qu'il a fait de bien. Ça dépréciera tout ce qu'il a fait et c'est pas intéressant pour lui. 8. Jouer sur ses appétits. Ça, si tu veux détruire un être humain, tu joues sur ses appétits. Il veut un truc, tu lui donnes pas, ou tu lui donnes trop. C'est-à-dire qu'il a tellement voulu le truc, il veut le truc. Ah ok, tu veux manger du chocolat, ok, tu vas en manger 15 kilos. Ah tu veux la baise, ok, tu vas baiser 3 fois par jour. Ça va détruire son truc parce que les choses qu'il va aimer, il ne va plus les aimer. Et donc la distinction j'aime pas va être détruite. Donc là psychologiquement tu rentres dedans et tu le brises mais bien quoi. 9. Jouer sous la fatigue. Tu veux briser un être humain fatigué est un être humain qui peut faire passer la carte. Le manque de sommeil, de repos physique, moral détruit l'homme et a une violence pas possible. Et enfin, l'exclusion. Tu veux détruire un homme? Exclue-le. Exclue-le de son milieu de vie, exclue-le de son milieu culturel et normalement tu le détruis avec une passion et une volonté très spéciale. Maintenant que j'ai tout dit ça, reprenez les 10 points et regardez un petit peu dans quel monde on est, déjà de 1, et de 2, comment fonctionnent nos systèmes politico-économiques qui jouent de tout cela pour nous soumettre et nous dominer. Alors, comme tous les matins, j'écoute de la musique pour la simple bonne raison que de 1, ça me détend, et de 2, mon fils danse. Donc autant dire que voir un petit bébé d'1 an et demi danser dans le salon avant une journée de plus de 10 heures, c'est le petit plaisir. Le problème, c'est que bon, j'avais déjà fait une vidéo sur TikTok, un de mes premiers TikTok à l'époque. Je pensais que j'allais percer sur internet. Ce truc que j'ai percé, c'est mes boutons. Donc je disais, le problème c'est l'inégale qualité de la musique africaine. Il y a des prods très bien. Par exemple sur la scène camerounaise actuellement, qui je pense est en train de détrôner la scène du Nigeria parce que bon, c'est des artistes neufs on va dire, qui n'ont pas été encore usés par le star system, qui n'ont pas encore usé tout leur skill. On a des trucs très intéressants.
avec Chris M, Billy, Kameni, même si bon... Chris M j'aime bien parce qu'elle sourit tout le temps. Elle a la joie, quand t'entends ses chansons t'as de la joie. Après Kameni, j'aime bien les prônes, mais je trouve un peu vulgose quand même. Hein. Un peu vulgaire, un peu cochonne, voilà. Mimi j'aime bien aussi, mais bon. Après, elle fait pas de la musique à temps plein, ce qui va la sauver parce qu'elle n'aura pas le temps de s'user. Et comme je disais, ouais, la musique du Nigeria c'est usé quoi. Quand je vois une Tiwa Savage qui a 42 ans et qui se trémousse dans des clips comme une gamine de 25 ans, est-ce que c'est ça que j'attends d'elle? Est-ce que c'est comme ça qu'elle compte me divertir? À se comporter comme une gamine de 25 ans? Est-ce que j'ai pas envie d'être diverti par une daronne qui a la quarantaine, qui a de l'expérience, qui va me divertir en me faisant réfléchir? C'est une femme forte, elle a vécu des choses fortes, voilà. Bon, il y a Flavor, voilà. Yemi Alade, comme je vous ai dit, j'étais un grand fan de Yemi Alade. C'est simple. Depuis Johnny jusqu'en 2020, wow. J'aurais vendu père et mère pour Yemi Alade. Bah aujourd'hui je trouve qu'elle est usée. Et comme beaucoup d'artistes s'usent, pourquoi? Parce que les majors de disques disent faut que vous sortiez un album tous les ans. Ah, puis après il faut que vous fassiez une tournée pour promouvoir cet album. C'est-à-dire qu'ils sont album tournée, album tournée, album tournée. Ils n'ont pas le temps de grandir, de vivre. Imaginez, on va prendre l'exemple d'Oliver Ngoma. Quand Bané sort en 1990, Adia 95, Seva 2001, Saga 2006. Bah le mec entre temps, il évolue, il grandit, il voit des choses, il voit du monde. Allez, bon vous allez me dire, Oliver Ngoma était chanteur à temps partiel. La majorité de son travail c'était père de famille et travailleur à la télé gabonaise. Monique Seka, Misuwa Okaman, il y a 6 ans qui passent entre temps, elle devient mère. Son album en 99 et elle a l'intelligence d'arrêter sa carrière assez tôt, de se consacrer à sa famille. Je dis pas que certains artistes devraient arrêter leur carrière, mais une petite pause de 2-3 ans pour monter un projet professionnel, pour je sais pas, aller faire du cinéma, avoir une vie de famille, avoir une vie. Ils sont pas de vie ces gens-là, hein, faut être totalement honnête. Ils sont tout le temps dévoués, ils sont tout le temps dans leur personnage. C'est pour ça que la majorité deviennent barjots. Ils sont dans leur personnage. Hein. Voilà. Il faut arrêter. Yemi Alade, la vraie Yemi Alade, c'est pas une meuf qui s'habille, qui fait la meuf sexy et sympa, hein, et qui chante tout le temps. Non. Il y a une femme derrière avec des aspirations psychologiques et morales profondes. Voilà. Pareil pour Mimi, pareil pour Kamini, pareil pour Flavor. Il y a des êtres humains derrière avec des aspirations. Le problème c'est que voilà, est-ce que ces aspirations sont mises en avant? Voilà. Et puis autre problème de la musique africaine, c'est que beaucoup d'artistes aujourd'hui se produisent énormément en Afrique, énormément en Europe, mais peu en Afrique. Et ça c'est un problème que Oliver Ngoma avait déjà pointé à l'automne 2009 lors de sa dernière interview. Hey, faut pas oublier qu'Oliver Ngoma, il n'a pas fait de concert au Gabon. De 1997, à partir de 1997, il ne tourne plus au Gabon. Parce qu'il n'y a pas les producteurs, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas les assises. Et le problème se produit encore aujourd'hui. Il y a un souci de moyens, d'organisation, de sécurité. C'est-à-dire qu'un problème qui a été exposé il y a 14 ans par un chanteur d'Afro-Zouk et encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de monter des trucs. Bon, après, il y a des trucs, il y a des événements, hein, je le vois bien au Togo. Ouais, merde, quoi. Normalement. Putain, mais tout fan doit faire danser le stade Kégué. Et ça ne se produit pas. Ça ne se produit pas. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal qu'on ait des concerts avec des places à minimum 5-10 000 francs, c'est-à-dire 10 à 20% du SMIC? La réponse est non. Non, 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 non. Et donc voilà, c'est un petit peu quelque chose qui me semble bizarre et dommageable. Je suis vraiment déçu parce que j'aimerais réellement, voilà, la musique africaine aujourd'hui n'a plus à rougir de la comparaison avec la musique occidentale, mais maintenant il va falloir qu'elle se renouvelle, il va falloir que l'afrobeat qui est en déclin, il y ait d'autres styles qui apparaissent, d'autres artistes avec de nouvelles idées pour continuer la glorieuse histoire de la musique africaine.
j'ai remarqué que j'ai jamais fait de vidéo pour raconter quand je suis devenu papa. Enfin, papa pour la deuxième fois, pour mon premier enfant, je ferai une vidéo à part. Donc, ma femme était enceinte, a été bien malade, et mi-mars, lors d'une échographie, on a remarqué 3 problèmes. Problème numéro 1, le bébé se entend le siège. Donc, accouchement naturel, très difficile, très risqué. Problème numéro 2, la hanche de ma femme n'est pas assez large. Problème numéro 3, l'enfant est énorme. Plus de 3,5 kg, c'est-à-dire 2 à 300 grammes de plus que pour la moyenne. Donc, obligation de faire une césarienne. Là aussi, foire du slip. Tu vas dans un hôpital, on t'envoie dans un autre hôpital qui te demande, l'hôpital Sylvanus-Olympio, qui te demande des analyses à faire à l'autre bout de la ville et une échographie. Une fois que tu as fait tout ça, tu arrives, tu montres les résultats. On te redemande un 3e rendez-vous. Et là, lors de ce 3e rendez-vous, on te planifie pour la semaine suivante pour faire la césarienne. La césarienne était prévue le jeudi 7 avril 2022 au petit matin. Bon, 5 avril au soir, ma femme perd les os. 24 heures avant que je l'emmène à l'hôpital, elle l'emmène le 6 au soir pour l'ouvrir le 7 au matin. S'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de bruit. Et là, c'est parti mon coup. J'arrive à 19h45 à l'hôpital avec ma femme, ma fille, ma belle-mère et avec tout le bordel qui va avec. Ouais, parce qu'en Afrique, comme je vais amener les pagnes, les savons, le thermos, l'avalage du gamin, l'avalage de la maman, salade, tomate, oignon, supplément jambon pour les non-musulmans. Bref. Et là, c'est parti. Joyeux Hunger Games. Ils la mettent dans un couloir. Ils font attendre. Ils espèrent que le bébé va sortir naturellement. Il y a tous les papiers qui disent non, non, faut l'ouvrir. Ah, va falloir le sortir, le gros, parce que... Voilà. Et ben non. Qu'est-ce qu'ils font, c'est con? Ils font quoi, c'est con? Bah, ils attendent. Ils attendent. Bon, c'est surtout qu'ils ont des urgences. Ils sont tellement mal organisés. La procédure est tellement mal faite qu'aucune femme n'arrive le jour de son rendez-vous pour accoucher. Elles ont déjà accouché avant. Bref. Faut que je gueule bref trop fort, les gens me regardent bizarre dans la rue. Donc, elle attend. 5 heures du matin. On amène ma femme au bloc. Ah oui, ma belle-mère ne parle que kabien et moi je ne parle que français. Donc il a fallu qu'on trouve des gens qui comprennent kabien français et qui fassent la traduction. 5 heures du matin, ils emmènent ma femme au bloc. Là, je peux te dire que quand ma belle-mère est revenue avec les babouches, la robe de ma femme, et qu'on m'a demandé d'aller chercher tout le matos pour anesthésier ma femme, c'est quelque chose. Donc, on appelle ma belle-sœur aussi au passage, qui habite à Lomé. Hop, ils l'emmènent au bloc, ils vont chercher l'enfant. J'apprends la naissance de mon fils, je ne sais pas dans quel état, et ma femme et mon fils, et comment ça va. Et arrivé vers 6 heures du matin, on appelle le nom de ma femme. Il y a un pagne, une sorte de petit paquet qu'on dépose avec aucune délicatesse dans les bras de ma belle-mère. Et après on se démerde pour trouver un lit. Et une fois que dans le lit le bébé est posé, je vois ses petits yeux marrons qui me regardent. Et là je vois mon fils pour la première fois. Tout le monde va bien. Et je chiale comme une merde. Ah sérieux frère, j'ai chialé pendant 10 minutes. Vraiment, j'ai chialé pendant 10 putains de minutes. Après, bah, je l'ai emmené à sa mère. Il a fallu l'habiller, ce qui n'était pas facile. C'est ma belle-mère avait peur parce que bah, le gamin est tout blanc. Et tiens, une ambulance de Sylvanus-Olympio qui passe en moment où je parle. Là où est mon fils aîné. C'est pas du hasard. Et moi aussi, j'étais pas très à l'aise. C'est la première fois que je prenais un bébé. Ah oui, un petit concept. Mais vraiment petit concept. Vous savez, on dit toujours, ouais, un bébé, quand on prend, surtout quand il est tout petit, il y a bien la tête et le cou. Il n'y a pas de cou sur ces machins-là. Je l'ai amené, en plus on a oublié de lui mettre une couche. Ma femme, elle me regarde, me fait, vous avez oublié de mettre la couche. Oh merde. Le lait n'est pas sorti immédiatement, il a fallu acheter du biberon, il a fallu acheter du lait. Elle a passé 3 jours à l'hôpital, quand elle est rentrée, le soir même, il y avait eu une coupure d'électricité. J'avais dû monter à la lampe torche
sur Transat. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fifou de dingue. Donc voilà à peu près la description d'une de mes plus belles journées de toute ma putain de vie.